Une boîte de nuit qui ressemble à une villa pour milliardaires. Limousine, créature de rêve et robe du soir pour tout le monde. C'est une des grandes fêtes de Marbella. La ville attire une clientèle classique, mais aussi des personnages extravagants, comme Marie-Claire. Hola, ¿qué tal? La robe de Marie-Claire fait sensation et son mari, Evert, chemise noire, veste blanche et queue de cheval, ne départ pas lui non plus. Soirée chaude, Nice evening. typique soirée de Marbella, n'est-ce pas? Comme il faut. Il faut qu'il fasse chaud à Marbella. À Marbella, tout est permis, l'argent s'affiche sans complexe. Comment ça va? Ça me fait tellement plaisir de te voir. Tous les goûts s'entremêlent. Un dîner aux chandelles façon grand siècle et des parures clinquantes, depuis la grosse bague au sac à main 100% cristal. Une ambiance qui fait la joie des derniers arrivés, les nouveaux Russes. La fête russe, c'est la meilleure fête de Marbella. On adore ça, la fiesta russa, le caviar, le champagne et le vodka. Voilà pour la face connue de Marbella. Mais il y en a une autre que les guides touristiques se gardent bien de dévoiler. Celle des trafics de drogue, dont la ville est une des plaques tournantes. ¿Hay aquí algún problema? ¿Hay aquí algún problema? ¿Qué hay? Dans leurs interpellations un peu au hasard, les policiers tombent à chaque fois sur un éventail de stupéfiants plutôt large, hashish, mais aussi cocaïne ou encore héroïne. Revuelto, cocaína, revuelto, cocaína, 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 revuelto. En France, avec une telle quantité de drogue, l'homme risque d'être placé en garde à vue. Mais en Espagne, la loi est plus clémente pour les consommateurs. S'ils achètent plus, ils peuvent aller en prison. Et sinon, ils doivent payer une amende de 300 € à chaque fois qu'ils se font prendre. Marbella est en pleine explosion. Les immeubles poussent comme des champignons. Seul problème, beaucoup sont construits au mépris des lois d'urbanisme. Grâce à de juteux pots de vin, des promoteurs ont corrompu la majorité des élus locaux. Les habitants de Marbella sont écœurés. Ils ont tout volé et ils sont tous en liberté. Ils ont laissé la mairie sans un rond. Il n'y a plus d'argent. Ils ont tout placé dans des paradis fiscaux où ils se sont construits d'immenses villas. C'est un scandale, un vrai scandale. La justice, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais condamné aucun politicien à prison. Ils doivent rendre l'argent qu'ils ont volé à la mairie. Ça me choque beaucoup. Parce que moi, je suis un contribuable, c'est moi qui paye. Qui aurait cru que ce petit village bien tranquille dans les années 50 deviendrait, avec ses premiers immeubles sans charme, 30 ans plus tard, le paradis des nouveaux riches. Une arche en béton armé, 15 golfs, c'est la plus forte densité en Europe, mais aussi des villas à couper le souffle. Marbella est une des villes qui compte le plus de millionnaires en Espagne. Son port de luxe n'a rien à envier à ceux de la Côte d'Azur. Une réussite qui fait rêver, sauf qu'elle a été en partie financée par de l'argent sale. Derrière les palmiers et le sable chaud, la justice espagnole a lancé une grande opération de nettoyage. Tout Marbella ne parle que de ça. En Espagne, le bétonnage et la corruption n'ont pas commencé à Marbella. Toute la Costa del Sol s'est développée grâce au tourisme pas cher. Comme ici, à Torremolinos, 40 km plus à l'est. Cette station balnéaire s'est spécialisée dans les hôtels-clubs. Ils sont légion et proposent des semaines à partir de 500 € par personne, tout compris. Laurent et Sandrine Leverbe se sont offerts 2 semaines de congé dans cet hôtel 3 étoiles. Un peu d'aquagym et beaucoup de farniente,
Un programme idéal pour cette famille originaire du nord de la France. Et c'est quoi l'objectif des vacances? Repos, soleil, la décontraction, profiter. C'est notre priorité. Après la piscine du matin et une bonne douche, direction le restaurant de l'hôtel. Car la famille est en pension complète. Des vacances de rêve qu'ils attendent depuis longtemps. Pendant 8 ans, j'ai économisé, on avait mis, pas une somme dérisoire, 300 francs, enfin en francs, sont là, par mois. Et quand on a eu cette somme et qu'on a pu débloquer, c'est là que j'ai dit, bon, on va se faire un beau voyage. Au départ, ils rêvaient de Marbella, mais ils ont dû revoir leurs prétentions à la baisse. Marbella, oui, c'est plus riche que Paris, si de toute façon. Normalement, au démarrage, on devait prendre location par là. Quand on a vu, c'est clair que... Ah, la vacances, ça va bien? Michel, ça va? Ouais, très bien, et toi? Alors, la vacances, c'est bon, Super. Ça va? Très chaud. Alors, vous allez faire quoi cet après-midi? On va aller se promener à Marbella. Oh, il y a des belles voitures à Marbella. Hein. C'est pareil, c'est pour ça Très, qu'on y va. très joli. Mais bon, c'est pas pour tous les porte-monnaies, quoi. Oui, Voilà. mais bon. Et bah, de toute façon, bah, écoute... On va arriver avec nos yeux. Allez, bonne Bon journée, bonne après-midi, vacances. Merci, à tout à Michel. l'heure. Merci. Au revoir. Dis au revoir, Lélou. À défaut d'un séjour complet à Marbella, ils vont donc s'offrir une journée dans la ville des milliardaires. Normalement, ça va être celui-là. Ah bah, elle est marquée dessus, Marbella. Tout est prévu. Une noria de car fait la navette régulièrement entre Torremolinos, ouverte à tous, et Marbella, la Select. Allez, viens, on va aller voir les beaux bateaux. La petite famille arrive enfin à Puerto Banús, le port de luxe de Marbella. Regarde un peu. Waouh. Regarde, Cindy. Combien? Juste avant, là. Combien, Milly? On veut tous les voir, quand même. Alors c'est quoi vos premières impressions là, quand vous voyez ces bateaux? Ils ont de la chance. Ah, c'est génial, c'est beau. Franchement, c'est la première fois que j'en vois des si gros, c'est... Oh. J'ai plus de mots. Oh. Ah non, franchement, c'est fou. Ce petit, là, c'est peut-être le prix de ta maison. Il Et faut encore, plus cher. je suis sûre qu'il est plus cher. Ils découvrent un deuxième Saint-Tropez et ne s'attendaient pas à voir un tel étalage de richesse en Espagne. C'est de la folie. De la folie. C'est dommage, c'est qu'il y en a toujours pour la grande classe et jamais pour les petits. Tant mieux pour ceux-là qui peuvent se les payer. Tant pis pour nous. Hein. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Au passage, un petit coup d'œil au prix des yachts en vente. 370 millions. Jusqu'à ma retraite, il faut que je travaille là. Il n'y a pas de grille. Marbella est bien trop cher pour la famille Levergne. La clientèle typique de la ville, nous l'avons croisée un peu plus loin au cours d'une feria. Ces fêtes typiquement espagnoles qui ont lieu en pleine rue. Au milieu des traditionnelles danseuses andalouses, voici le baron et la baronne Leeuwe van Adwaard. Cela fait 30 ans qu'ils passent leurs étés à Marbella. Ils vont de fête en fête, accompagnés de leurs 2 filles adolescentes. Qu'est-ce qui vous plaît à Marbella alors? Qu'est-ce qui nous plaît à Marbella? Bah écoute, la fête, l'ambiance... C'est le peuple c'est aussi un bain de foule sympathique. Bah oui, On sent le pays. effectivement, comme ça on sent vraiment l'ambiance de Marbella, effectivement. Il n'y a pas des jours où vous en avez marre de faire la fête? On en a marre de travailler, on en a marre de tas de choses, mais pas de faire la fête. Hein. Ah non. Ça c'est Ah non, marre de faire la fête, c'est terrible ça, c'est Quand terrible. vous êtes à Marbella, vous travaillez ou jamais? Ah, travailler, c'est quoi ça? C'est une insulte? C'est quoi ça? pas très bien ce concept. Ces aristos au look gothique ne travaillent pas. Ce sont des héritiers qui vivent de leur rente. Comme beaucoup de riches familles, ils partagent leur temps entre la Suisse, Madrid et la côte andalouse.
Marbella a tout fait pour attirer les privilégiés comme eux. L'idée géniale, c'est d'avoir créé Puerto Banús, le port construit il y a 40 ans par un promoteur immobilier réservé aux yachts de luxe. Depuis, il draine une clientèle de nouveaux riches qui peut étaler sans complexe sa fortune. Exemple avec Perla. Cette franco-libanaise, mariée à un Français PDG d'une chaîne de restaurants, s'adonne à son plaisir favori, acheter des vêtements de luxe. N'importe où ailleurs, Perla serait excentrique. Ici, elle se fond dans le paysage. Nous avons de la chance à Marbella, en tout cas à Puerto Banús, d'avoir les plus belles boutiques que l'on puisse rêver quelque part. Par exemple, nous avons la bijouterie Bulgari, nous avons Dolce & Gabbana, D&G, nous avons également la boutique Dior, Hermès. Une bonne trentaine de marques de luxe jalonnent la promenade de ce port privé pour une clientèle qui dépense sans compter. Et c'est quoi votre budget mensuel à peu près Vraiment Je ne peux pas vous le dire. Non, je plaisante, mais je ne me rends pas compte, je ne compte pas vraiment. Aujourd'hui, Perla est en quête d'une énième paire de chaussures. Hola, buenas tardes. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci. Ce genre de chaussures me plairait bien, avec son panier assorti. D'accord. Comment va la taille? Je pense que la taille va très bien et elles ont l'air très confortables, comme j'aime. Très joli. Un confort à prix fort, 455 € la paire. Je vais vous montrer aussi le prix sac. Oui, s'il vous plaît. Voilà. 630 € le panier assorti. Merci, c'est merveilleux. Un total de 1085 € pour l'ensemble. Mais sur le port, le prix n'a aucune importance. Elles viennent, elles ont un coup de foudre et puis elles vous demandent le prix au final, mais en général, elles ne regardent pas, elles ne demandent pas. Parce qu'elles sont habituées, elles savent très bien que ça va être à partir de 400 €. Moins cher, elles n'ont pas l'habitude, je crois. Alors pourquoi pas une deuxième paire? Très joli, très confortable aussi. Ah, elles sont magnifiques, ces chaussures. Ah, j'aimerais bien voir peut-être ce sac. J'allais vous le proposer. Oui, merci. Vraiment très, très joli. 1250 € pour ce sac de marque anglaise. Vraiment pas facile à porter. C'est pas très discret comme sac. À Marbella, vous passez plus inaperçu avec un sac comme ça que si vous avez un sac normal. Absolument. Parce que c'est plus... Tout à fait. Exactement, non? C'est On vrai. peut tout se permettre ici en On fait. peut tout se permettre. Tout ce que vous ne faites pas ailleurs, vous le faites ici. Absolument. Je reviendrai, bien entendu. Plaisir, madame, au revoir. Au revoir. Gracias, hasta luego. C'est ce genre de clientèle qui a fait la fortune de la ville, même si l'argent qui coule à flot va finir par poser quelques problèmes. Le scandale viendra de l'incroyable boom immobilier, car les flambeurs de la Costa del Sol se sont tous offerts des villas hors normes. Cristina Zekeli règne depuis 30 ans sur l'immobilier de Marbella. Elle en connaît tous les secrets grâce aux 8 agences qu'elle possède en Espagne. Ses clients rêvent d'habiter sur les hauteurs de la ville, un peu à l'écart, avec vue imprenable sur la mer. Alors les promoteurs ont construit un domaine réservé aux plus fortunés, la Zagaleta. À l'entrée, il faut montrer patte blanche. Même Cristina, qui vient très souvent, doit décliner son identité. Ah, está ahí. Mi nombre es Cristina Zekeli. Sí. Qu'ils soient anglais, allemands, belges ou russes, tous jouent des coudes pour avoir leur demeure ici. Pas de villa à moins de 4 millions d'euros, mais la certitude de vivre entre soi sans être gêné par les voisins. Chaque propriété est aussi vaste qu'un hameau. Nous arrivons dans une villa que Cristina est chargée de vendre. À Marbella, le sport national, c'est de déménager tous les 2 ou 3 ans pour avoir le plaisir de se faire construire une nouvelle demeure. La propriétaire des lieux va se séparer de son bien, construit il y a seulement 3 ans. Elle est en plein divorce et ne souhaite donc pas être filmée. Bonjour. Contente de te voir. Oui, il y a Bonjour. longtemps. On va rentrer ici par cette jolie porte, c'est la double porte. C'est une porte Swarovski avec un design très spécial. Il y a un monsieur à Marbella qui fait tout ça, qui est vraiment un génie. À Marbella, les villas doivent être richement décorées. Il faut que ça se voie. Quand je sors ici, mon cœur bat.
C'est un endroit tellement beau. C'est vraiment la grande magie. Mon cœur, il bat quand j'arrive à la Sagaleta. C'est un des peu endroits que vraiment ça m'excite. Ça m'excite parce que l'air est tellement spécial ici. Et la maison, elle fait combien de mètres carrés? La maison, c'est grand, c'est 1500 mètres carrés. Il y a 5200 mètres carrés de parcelles et 1500 construites. Un minimum pour organiser les réceptions mondaines qui se déroulent ici chaque été. Voilà, je traverse la salle à manger et je vais vers le salon. Et qu'est-ce qui est très bien fait ici, l'architecture est tout à fait en équilibre parce que tu as le grand salon ici et à chaque côté, tu as une salle. Là, tu as le petit salon et l'autre côté, tu as la salle à manger. La villa est conçue pour accueillir de nombreux invités. Comme dans toute bonne maison, chacune des 5 suites de l'étage est équipée d'une salle de bain particulière. C'est un peu le genre de salle de bain qu'on a dans les maisons de luxe. Tu as la grande jacuzzi, tu as la douche qui est séparée, tu as les toilettes qui sont à côté, tu as les 2 lavabos. C'est vraiment un endroit très agréable. Je pense qu'on peut rester ici quelques heures pour se soigner, pour être bien. La grande richesse de Marbella, la voilà. Des terrains à perte de vue et surtout, à l'origine pas cher, comparé à la Côte d'Azur où tout est construit et déjà hors de prix. Mais aujourd'hui, la Costa del Sol est en voie de rattraper les tarifs français. Cette villa est à vendre 7 millions d'euros, dont environ 300 000 euros de commission pour l'agence de Cristina. Mais la bulle immobilière a fini par exploser. Promoteurs, constructeurs et élus de Marbella se sont entendus pour bétonner la région en toute impunité. Après les villas pour riches, des immeubles en pleine campagne. Normalement, le plan d'urbanisme interdit de telles constructions. Mais pour que les élus ne s'y opposent pas, les promoteurs les auraient arrosés de pots de vin pendant plus de 15 ans. Et l'année dernière, la justice a décidé d'intervenir. Bonsoir. À Marbella, le fléau de la corruption prend une telle ampleur que le Conseil régional d'Andalousie va demander mardi prochain au gouvernement la dissolution du conseil municipal de la ville. Stupeur dans toute l'Espagne. Ce 29 mars 2006, la police anticorruption vient de lancer un coup de filet sans précédent à la mairie de Marbella. Simultanément, dans toute la ville, 29 personnes sont arrêtées. Devant les caméras, Marisol Yagüe, maire de Marbella, est placée en garde à vue, sous les hurlements des habitants en colère. Derrière elle, c'est tout le conseil municipal qui est interpellé. La justice les soupçonne de malversation, de détournement de fonds publics, de trafic d'influence. 21 mai 2007, un an d'instruction plus tard, audience capitale au tribunal de Malaga. Les grands médias espagnols ont tous fait le déplacement pour voir les corrupteurs présumés. La tension monte. Le fourgon des 2 principaux accusés arrive. Ils sont en prison depuis plus d'1 an, car le juge craint qu'ils ne détruisent les preuves et fuient vers l'étranger. Des personnages hauts en couleur, typiques de la saga Marbella. Le premier, à droite, c'est l'ancien responsable de l'urbanisme de Marbella. Juan Antonio Roca, un amateur de safari qui a brassé tellement d'argent qu'il serait à la tête de la 4e fortune d'Espagne. La police a saisi dans son immense domaine des armes de collection, des voitures de luxe et des tableaux, dont un Miro. Son complice présumé, c'est Julián Muñoz, un ancien maire de la ville de 2002 à 2003. Il est mis en cause dans plus de 80 affaires immobilières douteuses. La plus spectaculaire, cet immeuble en plein cœur de la ville. Muñoz aurait multiplié par 50 sa surface constructible. De 2000 mètres carrés autorisés, il en aurait fait construire 98 000 et sur 9 étages au lieu de 4. Son parcours est incroyable. Muñoz a débuté comme serveur, puis il s'est fait élire à la mairie et subitement, il est devenu milliardaire. Mais coup de théâtre au tribunal.
L'avocat de Roca, l'ex chargé de l'urbanisme, ne s'est même pas présenté à l'audience. Peut-être une stratégie pour gagner du temps. Les prévenus sont renvoyés en prison. Devant les deux hommes, les habitants ne décolèrent pas. Pour sa défense, Roca affirme avoir gagné ses millions à la loterie. Mais personne n'y croit, à commencer par les journalistes locaux. Roca affirme qu'au cours des 15 dernières années, il aurait gagné à la loterie 80 fois. Rien que l'année dernière, il aurait gagné entre 6 et 8 fois. C'est une méthode bien connue pour blanchir de l'argent. Il faut trouver quelqu'un qui a un billet de loterie gagnant, par exemple 100 000 euros. Celui qui a de l'argent sale lui rachète son billet 120 000 euros. Ainsi, il peut blanchir 100 000 euros. Personne ne peut croire que Roca a gagné à la loterie 80 fois en 15 ans. Impossible. Moi, je ne joue pas beaucoup, mais je n'ai jamais gagné. C'est Roca qui t'a pris ton billet. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Roca qui l'a pris. Le procès est reporté. À la sortie de l'audience, qui n'aura duré que 10 minutes, l'avocate qui défend les contribuables est en colère. J'en ai par-dessus la tête de dénoncer les manques de moyens de la justice. La seule question qui compte, c'est à qui profitent tous ces dysfonctionnements. J'ai commandé ces lunettes parce qu'il y a vraiment de quoi se mettre en colère. Je suis fâchée. L'avocate n'hésite pas à faire de l'humour. Pour montrer qu'elle prend la mouche, elle arbore ses lunettes un peu spéciales. L'affaire prend de l'ampleur. Pas moins de 3 maires différents sont soupçonnés de corruption. Marisol Yagüe, qui était à la tête de la mairie au moment du coup de filet, a été remise en liberté contre une caution de 60 000 euros en attendant son procès. Pour son avocat, elle est victime d'un complot. Marisol Yagüe va mieux, elle se remet de son arrestation. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle n'est qu'une marionnette dans cette affaire. Je ne dis pas qu'elle a été manipulée par M. Roca, mais qu'elle a été victime du système qui régnait à la mairie à cette époque-là. L'avocate des contribuables lutte depuis des années contre ce système mafieux, mais elle semble fataliste. C'est comme ça la justice en Espagne. Elle ressemble plus à une justice africaine qu'européenne. C'est toujours comme ça. Si vous êtes un petit délinquant, la justice vous tombera dessus. Mais si vous êtes un délinquant en col blanc, les choses se passent autrement. Il faut qu'en Europe, les gens sachent qu'ici, tout a été permis. Voici le résultat. À Marbella, la justice a révélé un chiffre incroyable. Un bâtiment sur 3 construit dans les 20 dernières années est illégal. Situé sur la plus grande artère de la ville, un des exemples les plus emblématiques de ce système de corruption, l'hôtel Senator. Ce building sans charme est l'un des chevaux de bataille de Javier Deluy, un écologiste militant qui a déposé de nombreuses plaintes en justice. Ce site est illégal? Oui, c'est 2 chantiers. Les 100 logements que vous voyez au fond, là, comme l'hôtel ici, ont été faits selon le même permis de construire illégal. Les finitions restent à faire, mais la justice a décidé de stopper la construction de l'hôtel. L'instruction est toujours en cours, les juges tentent d'identifier les responsables. Des gens comme Roca qui n'avaient rien se sont constitués un patrimoine de 2000 milliards d'euros. Cela montre que ces opérations immobilières ont été très juteuses. Tout le monde touchait. Les promoteurs, les propriétaires et les élus. L'hôtel est donc presque terminé depuis plus d'1 an. La nouvelle mairie a décidé de légaliser le site, mais elle n'autorisera l'ouverture de l'hôtel que si en contrepartie, les 100 logements prévus sont rendus à la ville pour en faire une maison de retraite. Ce qui révolte le plus Javier, ce sont les ravages que cause à l'environnement ce bétonnage illégal. Il n'y a plus de place sur la côte, alors les constructeurs se rabattent vers la montagne où les terrains sont moins chers. Vous voyez la colline qui est juste au milieu ? Eh bien là aussi ils vont construire et c'est édifiant. C'est la nature ici et pourtant cette colline a été rasée pour construire des bâtiments. Le projet prévoit la construction de 60 logements sur le sommet de la colline qu'on a carrément coupé.
tous les verrous sautent dès qu'il y a un peu d'argent à faire. Les élus de Marbella sont irresponsables. Comment peuvent-ils laisser massacrer ainsi la nature en coupant carrément une colline? Le plus grave, c'est que ça va devenir une zone urbaine. Autre exemple édifiant, le Banana Beach. 3 immeubles de 10 étages bâtis sur la plage. Là-bas, vous avez le Banana Beach. Ce bâtiment est totalement illégal. Le sol n'a pas été viabilisé, il est bâti sur une zone verte et, plus grave, il est construit beaucoup trop près de la mer. 300 familles vivent au Banana Beach. Elles y ont acheté des appartements sans se douter qu'elles devenaient propriétaires de logements illégaux. Il y a 4 ans, Antonio et Elisa, 2 retraités, ont déboursé 180 000 € pour leurs 3 pièces de 60 mètres carrés. Depuis, ils vivent dans l'angoisse d'une décision de justice qui imposerait la destruction de la résidence. Nous, on a acheté normalement, on a acheté de bonne foi. Nous avons mis toutes nos économies de toute la vie dans cet appartement. Et il y a des problèmes maintenant. Au départ, l'affaire s'annonçait prometteuse. Immeuble sécurisé, les pieds dans l'eau et piscine privée. Mais depuis qu'il a été déclaré illégal, les appartements ne valent plus grand-chose et les promoteurs sont loin. L'argent est caché dans des paradis fiscaux et c'est nous les pauvres malheureux qu'on va jeter à la rue. Nous avons travaillé comme des nègres toute notre vie pour acheter un logement ici, dans notre pays, mourir ici et regardez maintenant. Je suis malade, c'est vrai, et il y a plein de retraités comme moi ici, victimes. Même les plus jeunes sont inquiets. Car ils ne sont pas tous seuls dans cette galère. Les 300 propriétaires ont le moral à zéro. Je suis malade, je vois un psychologue. Je souffre d'une dépression, j'ai perdu l'appétit, je n'arrive plus à dormir. En fait, je vis parce qu'il faut bien que je vive. Ces propriétaires ne peuvent même pas vendre leurs biens immobiliers, mais ils n'ont pas l'intention de payer les pots cassés. En fait, la justice a pris Marbella comme bouc émissaire et veut en faire un exemple pour tout le pays. Dans toutes les mairies en Espagne, c'est pareil. Mais ils ont pris Marbella comme exemple. Jusqu'ici, on était sur la défensive, mais c'était une erreur. Maintenant, nous allons passer à l'attaque. Nous, on va prendre un avocat, et nous avons un avocat d'ailleurs, nous allons lutter, nous allons faire des manifestations, nous allons par tous les moyens éviter qu'on nous démolisse nos maisons. Regonflés par cette discussion, Antonio et Elisa espèrent pouvoir enfin prendre le temps de vivre. C'est quoi votre retraite rêvée alors? Eh bien, vivre ici tranquille à Banana Beach et pouvoir mourir en paix ici. Si on nous laisse tranquille, j'achèterai une canne à pêche et je pêcherai là, vous voyez. Je pêcherai là, au bord de la mer. Si on nous laisse tranquille. Le bétonnage lié à la corruption a aussi défiguré le littoral. Si les plages privées, refuges des nouveaux riches, sont soignées, les plages publiques, elles, ne font plus rêver. L'urbanisme galopant les a transformées en poubelles. C'est sur ce terrain que l'avocate qui s'est attaquée aux anciens élus Roca et Muñoz a décidé de poursuivre le combat. L'Espagne a fait le choix d'un tourisme de qualité. On vend le soleil et les plages, mais c'est un mensonge, une escroquerie. Regardez nos plages. Le réseau d'assainissement de la ville arrive ici. Imaginez ce qui se produit quand ce tuyau se brise dans l'eau, en particulier en hiver, quand les fortes vagues parviennent à tout casser. Alors il faut le dire clairement, la merde se déverse directement dans la mer. Mais à Marbella, même ce littoral abîmé vaut de l'or. Par exemple, cette villa, construite sur ce coin de plage pourtant peu soigné. Elle a été achetée par un des acteurs les plus en vue d'Hollywood, originaire du coin, Antonio Banderas. Seul problème, en lieu et place de cette magnifique propriété, le plan d'urbanisme de la ville avait prévu une station d'épuration. Mais c'est bien sûr moins glamour qu'une star américaine. Voilà pourquoi la plage publique est aussi sale.
Les habitants floués ont fondé tous leurs espoirs dans l'élection de la nouvelle maire de Marbella. Le 27 mai dernier, la candidate du grand parti de la droite espagnole, Andrés Muñoz, a été élue haut la main. Aujourd'hui, la population de la ville espère que cette femme de 52 ans parviendra enfin à enrayer la corruption. Je suis super contente, très contente. Parce qu'elle est humble, c'est une battante. Et elle fera super bien son travail. Marbella avait besoin d'un changement très rapide. C'est pourquoi nous avons besoin de María Ángeles Muñoz. C'est quelqu'un de simple, une femme du peuple. Car Marbella, ce n'est pas seulement la jet set et les voleurs. C'est aussi des gens comme nous qui travaillons. J'espère qu'elle fera bien son travail. C'est dans son intérêt qu'elle ne fasse pas que du blabla. Sinon, je lui tape sur la tête. Un énorme chantier attend la nouvelle élue à la tête de la ville. Nous allons légaliser la majorité des logements qui étaient en situation irrégulière par le biais d'un mécanisme simple de compensation. Les promoteurs et les constructeurs immobiliers vont aider la ville en lui offrant d'autres terrains et en apportant une aide financière pour de nouvelles infrastructures. Ainsi, Marbella pourra rattraper le temps perdu et aura enfin un développement urbain digne de ce nom. Mais le problème ne sera pas complètement réglé tant que les autorités ne se seront pas sérieusement attaquées à l'autre fléau de la Costa del Sol, le trafic de drogue. L'été, à Puerto Banús, le tout marbellien se retrouve pour faire la fête. Les boîtes de nuit ne désemplissent pas jusqu'à l'aube. Jeunesse dorée, touristes et saisonniers se dopent avec un cocktail explosif, alcool et drogue. Au même moment, Juan et son équipe de policiers en civil quittent le commissariat principal pour faire une descente au port. Direction Puerto Banús, pas du côté des yachts de milliardaires, mais dans les rues adjacentes où le décor est radicalement différent. Cet inspecteur en chef traque les petits trafics qui ternissent l'image glamour de la ville. Depuis 25 ans qu'il sillonne la ville toutes les nuits, Juan connaît les dessous de ce quartier comme sa poche. Avec ses collègues, ils entrent directement dans ce bar car ils savent que c'est un lieu de petit trafic. Bonsoir, c'est la police. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Vous avez de la drogue sur vous? Non, non. Levez-vous, s'il vous plaît, et approchez-vous du billard. Les policiers vident les poches des clients. Regarde la petite poche aussi. Ce monsieur a un demi-gramme de cocaïne, un quart de gramme de cocaïne et un morceau d'hachiche. Ce client n'est pas le seul à avoir de la drogue sur lui pour faire la fête toute la nuit. La fouille continue. Deuxième prise au bout de 10 minutes, 2 grammes de cocaïne. Mais des petits malins ont pu se débarrasser à temps de leur dose. C'est le cas de ce consommateur. Où est-ce que c'était ça? C'était là. Où? C'est pas moi, je te jure, c'est la vérité. Il y a 2 grammes dans le portefeuille. C'est pas possible, c'est pas possible. C'était par terre. Les 2 grammes de cocaïne lui appartiennent très certainement, mais les policiers les ont trouvés sur le sol et ne peuvent donc rien prouver. Pour cette fois, le client s'en sort bien, il fanfaronne. Je ne dis pas que je ne consomme pas ou que je n'ai pas consommé. J'ai l'âge de faire ce que je veux. Mais je te jure que je ne l'ai pas sorti de mon portefeuille. Si c'était le cas, je te le dirais. Je m'en fous. Où est-ce que vous achetez la drogue? Mais ici, je sais qu'il y en a partout. Vous achetez la drogue ici, à Puerto Banús même? Partout, ici, là. Il s'en vend beaucoup? Beaucoup. Trop. Ici, entre les prostituées et la drogue. Il serait donc très facile de se procurer de la drogue dure dans ce port pour milliardaires.
Les policiers ont fouillé une dizaine de clients, mais n'ont mis la main que sur des consommateurs. Dans ce bar, nous avons contrôlé 5 ou 6 clients, avec chacun un demi à 1 gramme de cocaïne. Ce sont des petites quantités, ce sont donc tous des consommateurs. Mais il y en a forcément un qui les fournit ici. En nous voyant entrer, le dealer a dû s'enfuir. Juan décide alors d'aller sermonner le personnel du bar. Il y a de la drogue dans votre bar. Il faut que vous contrôliez mieux le personnel. Mais je suis toute seule. Je dis à ces gens de ne pas entrer, mais... Faites attention, je peux vous fermer le bar parce qu'on a trouvé de nombreux clients avec de la cocaïne. Et si on contrôle encore des clients avec de la cocaïne ici, on vous fera fermer. La préfecture de Malaga peut décider de fermer votre établissement. Mission terminée. Juan et ses collègues poursuivent leur tournée, mais dès la sortie du bar, une surprise les attend. Il y a une fille qui se sent mal. Il y a une fille qui se sent mal? L'ambulance est en route? Qui l'a confirmé? Ça fait 3 heures qu'on a appelé, mais ils ne viennent pas pour ces conneries-là. Mais les secours ne viennent pas? Non, ils ne viennent pas pour les comas éthyliques, car ils ont d'autres urgences plus importantes, comme les accidents de voiture. Il y a beaucoup de gens sous ici? Chaque week-end à Puerto Banús, 15 à 20 personnes boivent trop et finissent allongées par terre. Mais tout le monde s'en fout. La jeune femme en coma éthylique est emmenée par les policiers. Ils la transportent dans la rue pour attendre les secours. L'ambulance arrive enfin. Mais entre-temps, la jeune fille s'est réveillée. Les médecins peuvent l'ausculter rapidement. Verdict, tout va bien, elle a seulement besoin de repos. L'équipe de Juan interroge sa copine pour essayer d'en savoir plus. No, she fucking doesn't drink a lot. Is she okay? Of course it's okay. Okay. She's moving. She's not asleep. Sit down. S'apercevant qu'elle ne peut pas marcher, Juan demande à ses collègues en uniforme de la raccompagner chez elle, avec sa copine bien imbibée elle aussi. Il est 5 heures du matin, Juan a fini sa tournée. C'est comme ça chaque été, son travail se complique pendant les vacances. En été, il y a beaucoup de touristes. La population est multipliée par 10 ou par 12. Ils viennent de tous les coins, des Anglais surtout, mais aussi des vacanciers du monde entier. Marbella est une ville où il y a vraiment beaucoup de cocaïne. La demande est énorme. Du coup, il y a beaucoup de cocaïne qui circule. La Costa del Sol est plus que jamais la plaque tournante du trafic de cocaïne et de hashish. Et pour cause, le Maroc, plus gros producteur de cannabis au monde, n'est qu'à 17 km de la côte andalouse. Une distance ridicule que les trafiquants équipés de bateaux ultra rapides franchissent en moins de 10 minutes. Difficile pour la police de les rattraper. Mais il y a 2 ans, le gouvernement espagnol a doté les forces de l'ordre de nouveaux moyens pour déjouer les ruses des trafiquants de drogue de mieux en mieux organisés. La police nationale, comme la Guardia Civile, l'équivalent de notre gendarmerie, ont donc créé des unités spécialisées dans la lutte contre le crime organisé. À la direction de la Guardia Civile de Malaga, Geronimo pilote le centre de surveillance des côtes andalouses, chargé de repérer les trafiquants de drogue entre le Maroc et l'Espagne. Avec son équipe, il a modernisé le système. Des radars électroniques permettent de voir beaucoup plus loin que les traditionnelles jumelles. D'ici, on peut contrôler la totalité du littoral andalou. 266 km de côte qui vont de Grenade à Algeciras.
Grâce à cet écran de contrôle, les opérateurs peuvent surveiller l'activité maritime. Voici les 3 stations de surveillance qui jalonnent la côte de la province de Malaga. La première station, c'est celle de Grenade. Une surveillance 24 heures sur 24. Chaque radar est équipé de 2 caméras, une de jour et une de nuit. Chacun de ces carrés jaunes représente les bateaux en mer. En temps réel, ce système nous donne des informations sur la vitesse et la direction du bateau. Un système ultramoderne qui a permis de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue à grande échelle. Geronimo va nous décrypter l'un des derniers coups de filet réussis par la Guardia Civile. Ce sont les caméras à infrarouge du poste de contrôle qui ont permis d'identifier un bateau rempli de hashish. Ils ont pu repérer sa direction et deviner son point de chute. Le bateau se dirige vers son point de livraison, sur la côte d'Estepona. Nous avons décidé de ne pas arraisonner le bateau en mer, mais de l'attendre à terre pour arrêter les trafiquants et saisir la drogue. Le bateau arrive sur la plage et des hommes commencent à décharger les paquets. Et après des heures de planque, la Guardia Civile intervient. Au moment où les narcotrafiquants tentent de s'enfuir, un camion leur barre la route. Mais le bateau, lui, est déjà loin. On n'a pas pu rattraper le bateau, il s'est enfui. Mais nous avons saisi 1500 kilos de hashish et arrêté 4 personnes. Les preuves étaient suffisantes pour les déférer devant un juge. Une prise qui n'a rien d'exceptionnel pour l'Espagne. En moyenne, les forces de l'ordre saisissent plus de 600 tonnes de cannabis par an. C'est 7 fois plus qu'en France. La proximité avec le Maroc fait de la Costa del Sol la meilleure porte d'entrée du cannabis en Europe. Plus des 2/3 des saisies européennes ont lieu sur le sol espagnol. Lutte contre la drogue, mais aussi politique anticorruption, le climat est en train de changer à Marbella. Même les traditionnelles grandes fêtes s'en ressentent. Depuis 30 ans, c'est chez Olivia Valère, la reine de la nuit, que les Happy Few se lâchent. Et ce soir, elle donne une fête rock'n'roll. Tout le monde doit être déguisé. Olivia Valère donne le ton en revisitant le look Brigitte Bardot des années 60. Todo el mundo maravilloso. Qué guapos. Qué lindos todos. Olivia organise cette fête pour les 37 ans de mariage de Bob Duchovich, tout de blanc vêtu. Oh my God. Where were you when I was looking for you? How are you, my love? You look great. Ce riche homme d'affaires polonais n'hésite pas à claquer 50 000 € pour une soirée très fun. You don't come in here like this. No, Il est 22h, les 250 invités venus des 4 coins du monde arrivent. Ils ont tous joué le jeu des 60s, version John Lennon ou Elvis Presley. Je fais très attention à tous les détails parce que je suis très perfectionniste et toujours très stressée. Alors le sourire, c'est un sourire de façade parce qu'en vérité, au fond de moi, il y a le cœur qui bat, parce que jusqu'à ce que la soirée soit terminée et que tout le monde ait dîné et que tout se soit bien passé, j'ai toujours le trac. Et il y a de quoi. La jet set est exigeante, elle veut bien dîner mais surtout pouvoir danser entre chaque plat. C'est Christina, la reine de l'immobilier de la ville, qui ouvre le bal. C'est fantastique. J'espère que tout le monde s'amuse autant que nous. La musique, c'est celle de notre génération. Je suis sûr que les gens adorent. Et même la famille Leeuwen van Adwaard, au grand complet, ne manque jamais une occasion de se faire remarquer. Ils se présentent à la fête avec 2 bonnes heures de retard, mais ils sont tous les 4 sur leur 31.
À peine arrivés, Justin et Ginger, les deux filles de la famille, mettent le feu. La fête bat son plein, tous les Elvis et toutes les Marilyn s'en donnent à cœur joie. Mais à 2 h du matin, les voisins se plaignent du bruit. Olivia prévient ses clients, Bob Duchovich et sa femme, que la fête est finie. Il est furieux d'avoir dépensé 50 000 € pour une soirée qui se termine aussitôt. Au départ, tout s'est très bien passé. Je pense que tout le monde s'est amusé, la fête était formidable. Mais je pense que c'est la dernière que nous ferons à Marbella. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'atmosphère de fête à Marbella. D'abord, il y a eu la corruption, dont apparemment ils se sont débarrassés. Mais ça a cassé l'ambiance. Il n'y a plus de lieu pour faire la fête. Je crois que la loi est trop bien suivie et que depuis qu'il y a eu ces histoires en Espagne et surtout dans la ville de Marbella, les gens ont peur de prendre des initiatives et que maintenant nous sommes victimes du vouloir trop bien faire de tous les maires et tous les policiers. Si Marbella ne veut pas de nous, ok. Marbella n'a pas besoin de nous. Le monde est grand. Mais Marbella va perdre beaucoup, car ils vont perdre les fêtards, et avec eux, tout leur argent. Marbella, c'est un panier de crabes. Mais quoi qu'il en soit, le tourisme n'est pas responsable de la situation politique. Et si Marbella, l'Espagne tout court, veut se récupérer je veux dire, en de tant ce problème de corruption qu'il y a sur toute la côte espagnole. On n'a pas à emmerder des étrangers comme notre ami Duchovich, qui est un honnête commerçant, n'est-ce pas, qui, une fois par année, fait sa fête. Hein. Alors c'est peut-être la fin d'une époque. Avant, pour acheter une belle villa sur les hauteurs de Marbella, les clients pouvaient payer jusqu'à la moitié de la somme en liquide. Désormais, les nouveaux riches ne viennent plus avec des valises de billets, mais en compagnie d'un bon avocat pour s'assurer que tout est en règle. C'est ce que fait ce milliardaire russe, suivi au fond par sa femme. Ils viennent visiter cette villa, commercialisée par Amar Altassi, agent immobilier depuis 10 ans. Cette jeune femme en vert, c'est une avocate russe qui vit à Marbella. Pour ce domaine de 4700 mètres carrés, pas question de se retrouver dans un an avec un avis de destruction ou derrière les barreaux pour corruption. Alors Amar précise d'emblée que tous les papiers sont en règle. Vous pouvez constater l'ampleur et la taille de la maison. La maison est neuve. Comme vous parlez espagnol, vous pouvez leur traduire? Oui, mais est-ce que la maison est en règle? La maison est neuve. Elle a tous les permis, elle est en règle. Elle remplit toutes les normes de l'urbanisme. La maison a beaucoup de caractère. Ces colonnes lui donnent une touche qui rappelle les anciens palais romains. Ces Russes viennent à Marbella depuis 2 ans, mais souhaitent y résider la moitié de l'année. Ce que j'aime avant tout, c'est le climat de Marbella. Ensuite, c'est la proximité avec l'Afrique. Ici se rejoignent 2 continents et 2 mers. On aime se rendre à Tarifa et à Gibraltar. Tout est à proximité. On aime aussi la ville elle-même. Et les gens de toutes les nationalités qui viennent du monde entier. Le couple veut acheter à Marbella. Le style néo-romain de la maison correspond au goût des nouveaux Russes et pourtant, ils vont chipoter. Il y a 2 ans, Amar aurait vendu cette maison en claquant des doigts. Maintenant, il rame. Muy bien. La maison est très jolie, mais il y a un gros problème. Il n'y a pas de vue sur la mer.
Et le prix est peut-être un peu trop élevé. Mais on reste intéressé. Pour Amar, l'agent immobilier, les temps ont vraiment changé à Marbella. Je crois que ce qui vient maintenant, ce sont des argents propres déjà. Des argents propres, des argents qui viennent de travail, de vrai travail. Et c'est beaucoup plus difficile d'acheter avec de l'argent sale. Quand on vend une maison à 10 millions d'euros, l'agent immobilier doit être garant de la provenance des fonds de l'acheteur. D'autant plus qu'avec l'affaire de la mairie de Marbella, le business n'est plus ce qu'il était. Les Anglais et les Irlandais représentent 70% de notre marché. Mais ils ont peur d'acheter aujourd'hui. Les 30 000 logements illégaux font vraiment peur aux gens. On travaille le double, on gagne la moitié. Donc on travaille 4 fois pour gagner la même chose qu'on gagnait il y a 2 années ou il y a 3 années. Alors Amar doit soigner d'autant plus ses clients. Pour vendre cette maison à 10 millions d'euros, il invite le couple de Russes dans la boîte de nuit la plus chic de la ville. Welcome to Marbella. Quelques pas de danse, de la vodka et du champagne haut de gamme. Le cocktail est parfait. Amar a bien fait de leur en mettre plein la vue, ils feront affaire à la fin de l'été. Il faut dire que l'agent immobilier connaît bien les Russes. La belle blonde avec qui il danse, c'est sa femme. Elle s'appelle Elena et elle est née à Minsk, en Biélorussie.